Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la 93.4 Génération FM. Il est 22h à Djanki. Voici le journal. Au sommaire de ce 22h, polémique autour du projet d'aménagement du site de l'ancien bac dans la commune de Ziguinchor. La municipalité apporte une réplique. Selon l'adjoint au maire Taïbou Diédhiou, l'aménagement de ce site n'a pas besoin de délibération, encore moins de passation de marché, comme l'a affirmé Benoît Sambou, président du Haut Conseil du dialogue des territoires lors d'un point de presse. Tous les détails dans ce journal. Les populations du village de Djanki dans le département de Bignona étaient dans les rues pour réclamer de l'eau. Ils ont mis en cause Caritas pour non-respect d'un contrat de construction d'un forage. Ces populations qui disent avoir versé une contrepartie de 13 millions de francs CFA demandent aux autorités de prendre en charge le dossier. De son côté, Caritas n'a pas souhaité se prononcer pour le moment. Les éclairages avec Lamine Ba. Prolongation de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier. La fédération d'Imbaya Kanyalen l'a commémoré ce week-end. La CONAF n'était pas également en reste. Tous les échos dans cette édition. Au menu de ce journal également, l'actualité sur l'international ainsi que la page des sports. Bienvenue dans cette édition. À la partie technique, Mamadou Lamine Diata, ton study. Merci de votre fidélité. Je vous l'annonçais dans les titres. Les populations de Djanki dans la région de Ziguinchor ont soif. Elles ont manifesté dans les rues pour exprimer leur colère contre l'absence de forage dans leur localité. Ces populations ont, au cours de cette marche, mis en cause Caritas pour non-respect des termes d'un contrat de construction d'un forage qui est lié à la dite organisation. Ces populations qui disent avoir versé la contrepartie de 13 millions de francs CFA demandent aux autorités de prendre en charge le dossier et de leur construire un forage. Caritas, de son côté, dit ne pas être pour le moment dans les dispositions de répondre. Lamine Ba. Les populations de Djanki, tous âges confondus, ont répondu massivement à la marche de protestation contre l'absence d'eau potable dans leur localité. Ces populations de la commune de Kartiak dénoncent le non-respect par Caritas d'un contrat de construction d'un forage qui est lié dans le cadre d'un programme et pour lequel les populations ont investi 13 millions en contrepartie selon les termes de l'accord. Bakary Sidi Diatta, porte-parole des populations de Djanki. La population de Djanki est confrontée à un problème d'accès à l'eau potable à cause de l'absence d'un forage adéquat. La population dans le désarroi a choisi l'opportunité du projet DGP 3 ISAID relatif à la fourniture d'eau potable aux populations et à l'amélioration de l'assainissement dans la commune de Kartiak. La commune, étant signataire de la convention de partenariat avec Caritas, a demandé à la population de Djanki une participation de 4 500 000 francs CFA. La population participe en nature. Elle a réalisé les fouilles, 7 500 mètres de fouilles, évaluées à 3 millions de francs CFA et 5 820 000 francs pour l'acquisition des compteurs. Si vous faites le cumul, vous vous retrouvez avec 13 320 000 francs CFA que la population de Djanki a injecté dans ce projet. Mais le problème, après la réalisation des installations en 2015, aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets de Djanki. Nous avons interpellé Caritas. Les populations de Djanki disent avoir entrepris beaucoup de démarches auprès des responsables du projet pour être édifiés sur cette affaire, mais sans succès, d'où leur plaidoyer en faveur d'une construction d'un forage dans leur localité par les autorités. Maintenant, ce que nous demandons à l'État, c'est-à-dire à la suite de cette marche pacifique, nous demandons à l'État, compte tenu de la politique actuelle d'accès à l'eau potable, de nous doter d'un forage et d'un château d'eau capable de fournir de l'eau en permanence dans le village de Djanki. Pour soulager la population et surtout des femmes, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas parler de santé, d'assainissement, de développement, encore moins d'émergence sans eau. Le directeur régional de Caritas Ziguinchor que nous avons joint par téléphone dit ne pas être dans les dispositions de répondre pour l'instant, en tout cas à notre sollicitation de regroupement. Nos antennes lui sont ouvertes.
Lamine Ba, merci. Nous restons dans ce cadre. Le président honoraire du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, a insisté sur l'immense responsabilité du Sénégal en tant que capitale de l'eau pour 3 ans, indiquant qu'au même titre que cette instance mondiale en charge de la problématique du liquide précieux, le pays doit être capable de recevoir toutes les solutions et toutes les réponses en matière d'eau. Il s'exprimait ainsi lors du premier atelier préparatoire du 9e Forum mondial de l'eau, tenu ce lundi à Dakar. Merci de nous écouter. Il est 22h passé de 6 minutes. La suite après ceci. Génération FM 93.4. Vous êtes bien sûr sur Génération FM. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mary Teuw Niane, a réceptionné ce lundi à Dakar 5 ambulances équipées en matériel médicaux de premiers secours et de prise en charge rapide destinées au centre des œuvres sociales des universités de Bambey, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor. Cette dotation va permettre de mettre la communauté universitaire, notamment les étudiants, dans un environnement de travail plus serein, plus propice aux études, a dit Mary Teuw Niane. Projet d'aménagement du site de l'ancien bac dans la commune de Ziguinchor. Cette initiative de la mairie soulève la polémique dans la capitale du Sud. Benoît Sambou, président du Haut Conseil du dialogue des territoires, responsable politique dans la région, qualifie ce projet du maire Abdoulaye Baldé de nébuleux car à ses yeux, il n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, encore moins de passation de marché public. Benoît Sambou faisait face à la presse hier. Nous l'écoutons. Oui, j'ai reçu une délégation des ressortissants des villages et utilisateurs du site de l'ancien bac. Vous savez que sur ce site, les pirogues provenant des îles et de certains villages de la région de Ziguinchor débarquent pour non seulement le transport des populations, mais aussi le transport des marchandises et des produits provenant de ces différentes localités. Ils ont été sérieusement secoués par la décision ou en tout cas par les travaux qui sont en train d'être faits sur ce site et ils sont venus m'informer de la situation. Personne n'est au courant d'un appel d'offres parce que je suppose que la mairie doit respecter quand même la loi sur les marchés publics. Au-delà de l'autorisation ou de la délibération du conseil municipal, il faut un marché. Et pour cela, il faut un appel d'offres. Et il n'y a pas eu d'appel d'offres, l'aménagement ou la construction d'infrastructures sur ce site. Compte tenu de tous ces facteurs, je pense et ma conviction est que nous sommes en face d'une nébuleuse où le maire Abdoulaye Baldé est dans une totale illégalité, où aussi il ne dit pas la vérité aux populations. Au-delà de l'illégalité qui consiste à aménager ou construire un site sans l'avis du conseil municipal et sans qu'un marché public soit émis, il y a une grave injustice qu'il fait subir aux populations des îles du Blouf. Je voudrais ici interpeller le maire Abdoulaye Baldé pour lui dire d'arrêter immédiatement ces travaux. À l'instant, Benoît Sambou, le camp du maire Abdoulaye Baldé, mis en cause par Benoît Sambou, apporte la réplique. C'est un espace qui relève du domaine communal et que son aménagement est une nécessité, a dit un de ses adjoints, Taïbou Diédiou, qui ajoute qu'il n'a pas besoin de délibération pour aménager le site, encore moins de passation de marché. Taïbou Diédiou est interrogé par Lamine Ba. Suite à la sortie de certaines personnes un peu mal intentionnées ou qui n'ont pas un peu la bonne information. D'abord, je voudrais préciser que cette place relève de la mairie, donc c'est une place qui appartient à la mairie. Et deuxièmement, dans les discussions, les gens auraient dit que la place est du domaine maritime. Donc, je pense que c'est vrai, la place est dans le domaine maritime. Et je pense que toute place qui se trouve dans la commune mérite d'être aménagée. Donc, de quoi il s'agit? Ce projet-là, c'est un projet qui date de très longtemps. Donc, le maire a constaté que quand un étranger rentre dans cette ville,
il en rentre et il en sort sans pour autant contempler un peu le fleuve. Donc il a vu que c'est une ouverture vers le fleuve. Donc il en a parlé au conseil municipal il y a plus de 3 ans, 4 ans pour dire que cette place mérite d'être aménagée. D'abord, nous n'avons pas besoin de délibération parce que pour délibérer, c'est un changement de destination. Et là, c'est pas un changement de destination, c'est un peu comme un espace vert qu'on doit aménager pour que les gens puissent quand même se retrouver entre Ziguinchor et s'il le faut, si des mariages peuvent se célébrer même là-bas, après, etc. Donc, c'est pas une place qui a été vendue, une place qui est destinée à une construction, c'est juste un aménagement avec des bancs publics, avec de l'éclairage, avec du wifi, pour que les Ziguinchorois aillent un peu se reposer et contempler le fleuve. Donc, deuxièmement, on a parlé de passation de place. Il faut arrêter. Si vous savez, dans un marché, il y a un montant, il y a un certain niveau de montant, il faut une passation. À un certain niveau, c'est une cotation. Donc, les gens ne maîtrisent pas pour parler de passation de marché. Je pense que quand on n'est pas informé, il faudrait s'approcher de l'autorité ou de l'institution pour avoir des informations à un niveau de responsabilité. Génération FM 93.4. L'amicale des jeunes de Baramarma de Ziguinchor a organisé le week-end dernier ses 48 heures de festivités. Le don de soi pour l'émergence de sa localité était le thème retenu pour cette activité. Il s'est agi d'échanger et de partager sur les voies et moyens à entreprendre pour le développement de cette localité bissau-guinéenne qui croupit sous le poids d'énormes difficultés, à savoir le vol de bétail, des obstacles dans l'éducation des enfants, entre autres difficultés. Gilbert Gomis est le président de l'association. Nous l'écoutons. Messieurs, au passage, la jeunesse de Baramama qui a placé sa confiance en moi. On est des fils d'immigrés. Nous sommes de nationalité sénégalaise. D'ailleurs, la majeure partie d'entre nous ne savent pas chanter l'hymne national de la Guinée-Bissau. Donc, on est sénégalais à part entière. Le sens de notre 48 heures, au village à Baramama, nos jeunes frères sont confrontés à un problème majeur. À des problèmes, je veux dire. Parmi ceux-ci, il y a le vol de bétail, l'insécurité et l'éducation. Ce qui me frappe le plus et qui enveloppe tout, selon moi, c'est l'éducation. Dans mon discours, j'ai dit que nos jeunes frères quittent le village à presque 20 heures pour aller étudier à 7 km du village qui est à Kanchungu et il revient vers 0 heure. Ce qui est risqué et qui n'est pas compatible à l'éducation, selon moi. Pour un élève, la nuit, il doit se reposer. Et ces derniers, en rentrant, peut-être des fois ils sont confrontés à des individus mal intentionnés, armés, qui s'introduisent au village pour voler le bétail. Et ils n'hésiteront pas à utiliser leurs armes en cas de besoin. Parce qu'ils disent, s'ils te laissent, peut-être que vous allez les dénoncer. Et dans ce cas, ils seront obligés de tout. Le thème englobe tout. Tantôt j'ai dit qu'il y a le vol de bétail, l'insécurité et consort. Ce qui veut dire, le thème, si vous le voyez en français, ça signifie que dois-je faire pour le développement de Baramama. Nous pensons, nous, jeunes de Baramama d'ici, nous pensons que chacun de nous, ici Dakar, Gambie et en Guinée, chacun a sa pierre à l'édifice. Il doit contribuer au développement de notre village. En fait, ce thème nous permet c'est une façon de nous de sensibiliser. C'est une façon pour nous de sensibiliser nos autres camarades, peut-être qu'ils ne sont pas encore conscients qu'ils ont une part de responsabilité vis-à-vis de leur village. Mais le directeur général de la radio Génération FM, la 93.4, était le parrain de cette initiative. Nous parlons de la journée de l'enfant africain. La fédération d'Imbaya Kanyalen l'a organisée ce week-end, ceci en marge de la date officielle du 16 juin. Le préfet de Ziguinchor, qui a présidé la cérémonie officielle, appelle à plus de respect aux droits des enfants. Il a aussi exhorté à une mutualisation des efforts des acteurs pour une meilleure protection des enfants. Je vous propose de suivre ces propos au micro de Insa Mandjan. De rester vigilant, de redoubler d'efforts parce que le chantier de la protection de l'enfant reste encore vaste et parsemé d'obstacles et d'embûches. Nous venons tout de suite de suivre un sketch très court, mais qui a résumé beaucoup de problématiques auxquelles les enfants de notre département, du Sénégal, en Afrique en général, sont confrontés. Ils ont abordé le thème de la discrimination à l'égard des enfants. C'est dire donc que les défis restent encore nombreux. C'est pourquoi nous
aux autres acteurs de la protection de l'enfant. Je veux parler du CDPE et l'ensemble des structures le composant. Devons donc nous ceindre les reins. Nous devons nous donner la main, nous devons planifier et agir ensemble pour que nos actions alors soient plus efficientes, que nos actions soient plus efficaces. Il ne faut surtout pas disperser les efforts. Il ne faut surtout pas disperser les ressources et les moyens parce qu'ils sont rares. C'est parce qu'ils sont rares et que les défis sont nombreux que nous devons alors travailler en synergie pour que ces actions soient plus efficaces, pour que nous soyons toujours alors à même de répondre à cette exigence, pour que nos actions obéissent toujours à ce principe du respect de l'intérêt supérieur des enfants. À ce titre, je voudrais donc appeler tous les acteurs de la protection de l'enfant, membres du CDPE, à agir ensemble. Voilà, donc nous restons dans cette journée de l'enfant africain, car la Coalition nationale des associations et ONG en faveur des enfants, la CONAF, a aussi célébré cette journée. Elle a saisi l'opportunité pour sensibiliser les enfants par rapport aux objectifs du développement durable, mais aussi sensibiliser les autorités sur les formes d'exploitation des enfants, entre autres. Moussa Sakho est le secrétaire permanent régional de la CONAF. L'objet de cette journée, nous avons deux objectifs précis. D'abord, sensibiliser les enfants par rapport aux EDD, mais permettre aussi aux enfants de s'adresser à la communauté, surtout aux autorités, pour leur sensibiliser par rapport aux difficultés que les enfants de Ziguinchor rencontrent, surtout par rapport à l'exploitation commerciale de ces enfants. Vous savez que nous sommes dans une période cruciale, c'est l'exploitation des noix d'Anakat. Nous sommes à une période cruciale, c'est la fin de l'année scolaire avec les compositions. Et nous constatons que dans la rue, il y a beaucoup de jeunes enfants qui sont utilisés comme commerçants ambulants dans la vente de nana, dans la vente de poissons et de cacahuètes et aussi dans l'exploitation aussi de la filière anacat. C'est pourquoi nous avons pensé, compte tenu de l'ODD 8 et de l'ODD 5, qu'il fallait sensibiliser les populations sur la non-exploitation en tout cas des enfants dans ces différentes activités économiques. Nous avons tenu deux activités. La première activité, c'était une caravane de sensibilisation pour faire le tour du quartier de Bokor Centre avec les enfants pour sensibiliser les populations sur toutes les formes de maltraitance que les enfants ont eu à subir, mais aussi les imprégner pour leur dire que les enfants ont des droits et que chacun doit travailler à ce que les droits des enfants soient respectés. La deuxième activité, nous sommes comme ça en rassemblement avec des autorités, avec les populations pour les sensibiliser par rapport aux EDD et les sensibiliser aussi eux par rapport à le devoir qu'ils doivent faire pour que les enfants puissent bénéficier correctement de leurs droits. L'appel à l'endroit des autorités, c'est qu'ils puissent en tout cas travailler davantage à l'application stricte des lois sanctionnant tous ceux qui violent les enfants. Des lois aussi, leur application par rapport à tous ceux qui utilisent les enfants à des fins commerciales, notamment dans la filière anacat, notamment dans le commerce aussi au niveau de Ziguinchor. C'est aussi permettre aussi aux décideurs qui sont au niveau des collectivités locales de prendre en compte dans leur budget la problématique de l'enfance et qu'ils puissent associer les enfants dans l'élaboration de leur budget sensible aux droits de l'enfant. Comme ça, on pourra dans chaque commune faire bénéficier aux enfants leurs droits, mais les communes aussi joueront pleinement leur rôle en matière d'éducation, de santé au bénéfice des enfants de ce pays. L'actualité hors de nos frontières. Au Mali, nous parlons de la communauté Peul à nouveau prise pour cible dans le centre du pays. 16 personnes ont été tuées samedi à Koumaga dans le cercle de Djenné, selon les autorités. Mais ce bilan serait bien plus lourd selon l'association Tabital Poulakou, la principale association Peul du Mali, est catégorique. Au moins 37 personnes sont mortes dans deux attaques distinctes. Tabital Poulakou pointe du doigt dans ces deux attaques des sacheurs d'Ozo. Au Burkina Faso, une association d'étudiants et la mairie de la commune de Ouagadougou ont décidé de nettoyer les différents barrages, sacs plastiques, emballages perdus, tous les détritus vidés dans les caniveaux par les populations qui ont envahi les barrages. Le temps presse car la saison des pluies s'installe dans la capitale et les récentes inondations chez le voisin ivoirien inquiètent les autorités communales qui lancent un appel aux populations. Et puis le nouveau ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini s'est rendu en Libye ce lundi pour parler migration et passer de nouveaux accords. Une visite surprise qui a lieu alors qu'un mini-sommet européen sur l'immigration s'est tenu dimanche à Bruxelles sans que ses participants puissent arrêter une position commune. Il a annoncé que l'Italie allait proposer l'installation de centres d'accueil et d'identification au sud de la Libye lors du sommet de l'Union européenne jeudi à Bruxelles. Dès son retour à Rome, il a confirmé que le navire humanitaire
L'AFNIN et les 234 migrants se trouvant à son bord ne seraient pas autorisés à accoster en Italie. Nous terminons donc en Madagascar où un nouveau point de blocage vient s'ajouter dans l'organisation de l'élection présidentielle après des lois électorales qui ont fait sortir l'opposition dans la rue. Cette fois-ci, c'est un problème financier qui pourrait compromettre la tenue de l'élection dans les temps. Il manque près de 17 milliards d'ariari, soit environ 4,5 millions d'euros précisément. Donc à la commune électorale nationale indépendante, la CENI, à la commission donc pour organiser le scrutin présidentiel. Toujours aucune date n'a été annoncée alors que l'élection doit se dérouler cette année. 22h21, l'actualité sport dans un instant. Voilà une seule note en sport et c'est pour parler du mondial 2018. L'Espagne, après son nul de but partout contre le Maroc, termine en tête du groupe B et affrontera la Russie en 8e de finale du mondial 2018, tandis que le Portugal, donc champion d'Europe en titre, défiera dans un choc l'Uruguay. Après son match nul contre l'Iran, un but partout, la Russie, pays hôte battu plus tôt par l'Uruguay, 3-0, termine deuxième du groupe A derrière l'Uruguay qui finit avec 3 victoires. Il est 22h passé de 22 minutes dans la commune de Ziguinchor. C'est la fin du journal. Le rappel des titres. Polémique autour du projet d'aménagement du site de l'ancien bac dans la commune de Ziguinchor. La municipalité apporte une réplique. Selon l'adjoint au maire Taïb Djedjou, l'aménagement de ce site n'a pas besoin de délibération, encore moins de passation de marché, comme l'a affirmé Benoît Sambou, président du Haut Conseil du dialogue des territoires. Il faisait face à la presse. Vous avez suivi les détails. C'était dans le journal. Les populations du village de Djanki, dans le département de Bignona, étaient dans les rues pour réclamer de l'eau. Elles ont mis en cause Caritas pour non-respect d'un contrat de construction d'un forage. Ces populations qui disent avoir versé une contrepartie de 13 millions de francs CFA demandent aux autorités de prendre en charge le dossier. De son côté, Caritas n'a pas souhaité se prononcer pour le moment. Les éclairages, c'était avec Lamine Ba. Prolongation de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier. La fédération d'Imbaya Kanyalen l'a commémorée. J'y arrive ce week-end. La CONAF n'était pas en reste également. Les détails dans cette édition, vous les avez suivis. Vous avez également suivi l'actualité sur l'international ainsi que l'actualité sportive. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la réalisation. Mamadou Lamine Diata Tonsadi était à la partie technique. Merci encore de votre fidélité. C'était le journal. Génération FM.